Alors la crise du Covid en 2020 a fait beaucoup parler d'elle. Il y a eu plus de 70 000 morts sur l'année. C'est pour autant une maladie qui ne touche pas que les personnes âgées ou fragiles, hein. Il y a 650 personnes de moins de 45 ans qui sont décédées l'année dernière du Covid. Quand vous avez 20 ans, vous risquez, quand vous avez le Covid, sur une chance sur 200 d'être hospitalisé. Nous n'avons pas, à part les gestes barrières, de médicaments qui permettent de prévenir le Covid, et nous n'avons pas de traitement qui va guérir du Covid. La seule possibilité pour contrôler cette épidémie est le confinement, mais on voit bien que c'est au prix de restrictions de liberté très importantes. Ça a un impact sur nos vies sociales et psychologiques majeurs, certes sur nos personnes âgées, mais aussi sur nos plus jeunes qui ne sont toujours pas retournés à la fac, au collège ou au lycée de manière normale. L'hôpital a été obligé de se réorganiser rapidement et de déprogrammer des soins pour des patients qui étaient malades et qui avaient besoin de ces soins pour pouvoir s'occuper des patients atteints du Covid. D'autant plus que ça a créé de nombreux clusters à l'intérieur de l'hôpital et en maison de retraite, occasionnant des maladies chez les soignants, mais aussi chez les patients ou les résidents. Notre éthique de soignant est de devoir se faire vacciner pour éviter de faire des clusters, pour éviter de contaminer les patients les plus fragiles, mais aussi pour éviter de ramener le Covid à la maison. On n'a pas vraiment de solution autre que la vaccination si on veut retrouver une vie normale pour pouvoir retourner au restaurant, au cinéma, aller en boîte de nuit, au bar ou reprendre l'avion. Alors il faut qu'on puisse créer une immunité collective avec la vaccination pour pouvoir enrayer cette épidémie aussi. Vaccinez-vous. Les vaccins ARN sont connus depuis plus de 20 ans et sans risque. Ces vaccins sont très rapides à fabriquer. C'est pourquoi Pfizer et Moderna ont préféré cette technique de vaccination. Ces vaccins sont très efficaces à 95%, y compris sur les variants actuels. Mais il s'agit d'une véritable course contre la montre, car les mutations peuvent se multiplier avec l'épidémie et ces virus peuvent devenir résistants aux vaccins actuels, ce qui nécessiterait de refabriquer des vaccins à ARN en quelques mois et ce qui repousserait la vaccination en masse. Alors ces vaccins, qu'est-ce qu'on sait sur eux ? On n'a pas encore de données pour les enfants, mais on va bientôt en avoir puisque des essais sont en cours. On aura les résultats en fin d'année. Pour les femmes enceintes, qu'est-ce qu'on sait ? Elles n'ont pas non plus été incluses dans les études premières, mais toutes les grossesses qui sont survenues au décours de la vaccination se sont déroulées sans problème. En France, les cibles prioritaires sont les soignants et les personnes fragiles, en particulier les plus de 75 ans. Aujourd'hui, nous sommes plus de 40 millions dans le monde à être vaccinés. Alors j'espère que nous serons tous vaccinés dans quelques mois. Alors tout d'abord, vous prenez rendez-vous soit par téléphone, soit sur Doctolib. Vous bénéficierez d'une consultation médicale au centre de vaccination où on regardera si vous êtes éligible à cette vaccination et on verra aussi si vous avez une contre-indication comme par exemple une allergie grave à l'un des composants du vaccin. On vérifiera aussi si vous avez eu un vaccin dans les 14 derniers jours et si vous avez été en contact avec une personne Covid dans les 7 derniers jours. Bien sûr, si vous avez eu le Covid dans les 3 derniers mois, nous différons cette vaccination pour la reprogrammer à distance puisque votre système immunitaire vous protège. On réalise la première injection, on vous surveille et on reprogramme la seconde injection 28 jours plus tard. On estime que l'efficacité est optimale 7 jours après la seconde dose. À la fin de cette seconde dose, on vous donnera un justificatif de vaccination. Actuellement, je ne peux pas répondre à la question est-ce que nous devons nous refaire vacciner contre ce virus parce que nous n'avons pas les données médicales pour répondre à cette question. Donc après l'injection du vaccin Covid-19, vous pouvez présenter quelques effets secondaires au niveau du point d'injection, une rougeur, une douleur. Vous pouvez avoir des maux de tête, une fatigue, des douleurs musculaires, ainsi que de la fièvre et éventuellement des frissons. Au niveau
allergies, ce sont surtout les allergies graves qu'il faut prendre en considération. À savoir que l'on n'a pas plus d'une allergie sur 100 000 injections suite au vaccin. Le nombre est moins important que lors d'une allergie alimentaire et beaucoup moins importante que sur une allergie suite à une anesthésie. Après la vaccination, vous vous installez sur une chaise en salle de surveillance pendant 15 minutes pour tout vacciner et parfois le médecin décide, surtout si vous avez des antécédents allergiques, de vous garder une demi-heure à 1 heure maximum. Les gestes barrières connus actuellement, on continue. Notamment parce que cette vaccination vous protège contre une forme grave du Covid et vous donc pouvez toujours transmettre le Covid à vos proches. Donc continuez les gestes barrières.